Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot étoile pour les personnes du signe zodiaque vierge. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée, donc abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. D'accord? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi. Alright? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos. What is going on with my Virgos? Thank you. Virgos energy. Ok. Les vierges, pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous risquez de recevoir un message de la cour, un message du gouvernement, un message des institutions de gouvernement. Si vous travaillez as well dans une compagnie qui est en rapport avec le droit, etc., la légalité, vous risquez ici de recevoir un message peut-être de votre patron ou encore vous risquez de recevoir un trousseau de clés. Donc, si vous venez d'avoir un nouveau travail, on risque de vous donner un trousseau de clés qui va vous permettre de rentrer dans un bureau, something like that. D'accord? Here. Ok. Voyons voir le message principal de cette lecture. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vos émotions ont été sans dessus-dessous pendant plus d'une semaine, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin vous reposer. Aujourd'hui, vos émotions peuvent enfin s'apaiser. On a votre bourreau qui a décidé de devenir votre guérisseur. On a votre bourreau qui a décidé de vous donner un remède. Ça me donne, c'est un peu comme, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu à la situation de la maladie qui ravage actuellement dans le monde. Un peu comme si le gouvernement a enfin décidé de vous dire qu'ils ont trouvé le remède du machin, quoi. This is funny, right? Anyway, but pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est même pas ici en rapport avec la politique, ni excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez le gouvernement qui risque de très bientôt vous dire qu'ils ont trouvé un remède. Ça, c'est sûrement vers avril, mai là-bas. Ok? Un mois, 2 mois d'attente. Avril, mai, vous risquez de savoir ça. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation par contre où si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous avez vraiment souffert pendant longtemps, la dépression, l'agonie, euh, le manque de sommeil. On a même ici certaines personnes qui ont du mal à manger, du mal à manger pas à cause d'une maladie, mais à cause peut-être de la perte d'un partenaire ou le fait de savoir que voilà, peut-être qu'il est avec une autre femme, peut-être qu'il n'est pas avec moi, est-ce qu'il va revenir, something like that. J'ai l'impression que vous avez votre partenaire ici qui a enfin décidé de faire la paix avec vous.
Here. Ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici sur le point de recevoir une nouvelle qui va vraiment vous apporter du baume au cœur, une nouvelle qui va vraiment vous apporter la chaleur au cœur. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en pleine dispute avec votre fils, j'ai l'impression que vous risquez de vous réconcilier avec votre fils très bientôt, as well. Je vois ici un fils rentrer à la maison. On a ici un fils qui rentre à la maison, un fils qui veut voir ses parents. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez un fils qui est efféminé, ou encore si vous avez un fils euh, qui est gay, bisexuel, something like that, et que vous n'avez pas pu supporter le fait de savoir que votre fils avait ces traits-là ou que votre fils était, you know, ce qu'il est, j'ai l'impression qu'on a ici, you know, une période de réconciliation entre vous et votre enfant. Vous risquez au final d'accepter l'identité et la sexualité de votre fils. Et, pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici un fils qui est devenu gay parce qu'il est impotent. Il est probable que vous avez ici votre fils qui est devenu gay parce qu'il est impotent. Impotent dans le sens où il ne peut pas se servir de son sexe normalement. Peut-être que son sexe ne marche pas, peut-être qu'il ne... Excusez-moi, hein, mais bon, voilà, quoi. Peut-être qu'il ne bande pas, il branle pas, moi, je sais pas. Le concombre ne se tient pas bien debout. Anyway. Et c'est ici l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de devenir gay. Here. Et j'ai l'impression que il est probable qu'il vous ait annoncé cette nouvelle il n'y a pas si longtemps que cela. Et vous n'avez pas pu accepter, vous n'avez pas pu comprendre. J'ai même l'impression que vous êtes tombé malade. Euh, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Je vois ici quelqu'un qui dit, mais pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi notre famille? Abomination, etc. Mais il est important pour vous de ne pas voir les choses de cette manière, ok? Et il est probable qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous acceptez un peu mieux la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre fils. Vous acceptez ici qui il est sexuellement. Vous acceptez sa différence, sa sexualité as well. D'accord? J'ai même l'impression que vous voulez faire un peu plus de recherche sur ce que c'est, sur ce qui motive certaines personnes à se sentir sexuellement différents que ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui doit se mettre à acheter de l'eau. Je ne sais pas ce qui se passe avec de l'eau. On a ici quelqu'un qui doit chercher à acheter de l'eau. Des bouteilles d'eau, de l'eau. On a quelqu'un qui a besoin d'eau. Peut-être que c'est vous qui êtes déshydraté. Si vous faites un travail qui est en rapport avec la communication, peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau, vous êtes déshydraté et vous devez boire beaucoup d'eau, somehow. Ou encore, vous devez faire des réserves d'eau. Here. D'accord? Mais pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez une deuxième chance à la vie. Ok? Vous avez une deuxième chance à la vie. Vous devez faire face à une deuxième chance à la vie. Une deuxième chance aussi quand il s'agit d'une connexion que vous avez avec un partenaire. Mais il est important pour vous de pouvoir communiquer avec grâce, gentillesse, aimabilité et patience.
Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie de parler à quelqu'un qui est divinatrice, tarologue, divinatrice, je ne sais pas c'est qui. Mais il est probable que vous avez l'impression qu'il est primordial pour vous de parler à cette personne afin d'avoir certaines réponses à vos questions as well. Mais on a ici euh, de la paix intérieure qui va finir par vous animer, une chaleur qui va venir réchauffer votre cœur glacé. Surtout si vous êtes une mère ou surtout si vous cherchez comment faire pour réconcilier certaines situations qui se passent avec les membres de votre famille. Il est très important pour vous d'essayer de voir une situation sous un autre œil. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici capable de manifester une réconciliation. Vous êtes ici capable de manifester un entendement ou un nouveau contrat. Pour d'autres, si vous travaillez dans une compagnie qui a un rapport avec l'eau, l'électricité, j'ai l'impression qu'on a ici une fusion qui va se passer entre deux compagnies, mais on a aussi un nouveau contrat que vous risquez de devoir signer à Zoar qui va être très important. Here. Mm. Côté travail, on a ici quelqu'un qui risque d'avoir une promotion seulement si vous travaillez dans la communication ou en tant que secrétaire, assistante ou thérapeutiste. Here. OK. Mais pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici dans un moment où euh, si vous essayez de ne pas vraiment vous concentrer sur les choses néfastes qui se passent autour de vous, vous risquez ici de vous rendre compte à quel point vous devez être reconnaissant d'avoir la vie, reconnaissant de vivre le moment que vous vivez. On a ici quelqu'un qui se dit, je suis exactement là où je voulais être. Here. Okay. Surtout si vous devez signer un nouveau contrat ou encore surtout si euh, vous êtes en train d'emmener peut-être un business à un autre level ou encore surtout si vous êtes en train ici de développer quelque chose qui a un rapport avec la communication. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est malade. Je vois ici quelqu'un qui est malade. On a ici quelqu'un qui a de la fièvre. Ok? Et c'est un peu comme si on a ici quelqu'un qui a de la fièvre le matin et puis le soir, la personne n'a plus de fièvre. Une fièvre qui apparaît pendant un sommeil et qui disparaît euh, vers l'après-midi. Ok? Oui, c'est une partie dont vous faites attention parce que il est probable que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade et cette personne ne sait même pas quel genre de maladie il ou elle a. Et il est important pour vous d'essayer de rentrer en contact avec vous. On a ici la mère de quelqu'un qui est malade. Ou la tante d'une personne. Oui, c'est une partie d'entre vous. euh, si vous vous inquiétez ici pour euh, une fièvre que votre parent a actuellement, j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas que vous vous inquiétez trop parce que cette personne va aller mieux.
On a ici quelqu'un qui n'aura plus de fièvre si cette personne se met dans un environnement glacial. Disons donc que peut-être que dans l'endroit où votre parent vit, il fait peut-être très chaud. C'est peut-être un endroit tropical ou something. Mais on a ici quelqu'un qui a des bouffées de chaleur. Il faudra ici qu'une personne se mette dans une température ambiante qui soit plutôt glaciale afin que cette personne se sente mieux. Here. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt âgé, on a la température de la pièce qui est importante pour la santé d'une personne. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un obtenir son diplôme de médecine ou son diplôme infirmière. Yeah. Ok? Je sais pas, ça fait combien d'années? Je vois ici, ça fait 5. Je vois le chiffre 5. 5, c'est quoi? 5 ans? 5 ans, 5 mois. Tu ne peux pas aller à l'école pour être infirmière en 5 mois. C'est pour tuer les gens dans les trucs. Non, pardon. On a ici quelqu'un sûrement qui a fait 5 ans, quoi. 5 ans ou 2 fois 3. You know? Et on a ici quelqu'un qui a sûrement fait 5 ans ou 6 ans à l'école de médecine. Et je vois ici quelqu'un qui va aussi recevoir son diplôme ou quelqu'un qui était censé recevoir son diplôme ou passer des examens en, en mai. Ça risque d'être reporté 3 mois plus tard. Pour une autre partie d'entre vous, encore une fois, apprêtez-vous à recevoir de très bonnes nouvelles. Here. Si vous attendez de recevoir de l'argent, j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup d'argent de manière inattendue as well. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici une fille, regardez votre fille de près parce que j'ai l'impression que vous avez ici une fille qui risque de rentrer dans une apogée financière, qui risque de vous épater vous-même en tant que tel. Surtout si vous avez une fille qui est entre 22 et 30 ans. Mais je vois aussi ici quelqu'un qui va faire un nouveau travail. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez 2 filles. On a une qui a perdu son travail et on a une autre qui travaille dans la communication. Je vois aussi si quelqu'un a acheté une maison ou quelqu'un changé de maison. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye.